Bonjour, donc je suis Emmanuelle Vénin, donc je suis professeure ici à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors juste pour vous replacer un petit peu le cadre, hein, je suis à la fois enseignante, donc j'enseigne plusieurs disciplines, la sédimentologie, plus particulièrement la sédimentologie des carbonates, la micropaléontologie, je fais beaucoup de terrain, puisqu'en fait ma formation c'est essentiellement d'être un géologue de terrain. Donc ce qui m'amène à la deuxième partie de mon métier, qui est chercheur. Donc effectivement, je fais des recherches sur les dépôts carbonatés. Alors il y a très très longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé sur des environnements anciens, même voire très anciens, où j'essayais de comprendre le développement des organismes bioconstructeurs, donc qui est la formation des roches carbonatées au sens large, avec des reconstitutions de paléo-environnement, paléoclimatique, et puis plus récemment, je me suis mis à travailler sur les communautés microbiennes et à essayer de regarder justement les formations carbonatées qui sont associées au développement de ces micro-organismes qu'on retrouve depuis le début de l'histoire de notre planète. Donc voilà pour une petite présentation sommaire. Quelle est votre définition de l'environnement? Alors, ma définition de l'environnement, elle est très bateau, elle est très générale, hein, elle correspond à ce qui est communément admis, c'est-à-dire en général, l'environnement, c'est tous les paramètres à la fois biotiques et abiotiques qui vont jouer ou agir sur des espèces ou sur des êtres vivants. Mais également, en fait, l'environnement, c'est ce qui va permettre à ces organismes de se développer, de se nourrir et d'évoluer dans cet environnement. Donc c'est une interaction entre quelque chose qui est la partie externe, je dirais, qui va agir sur les organismes qui sont présents à la surface de la Terre, et ces organismes qui vont utiliser cet environnement pour pouvoir se développer. Donc il y aura une rétroaction, puisqu'en fait, ils vont restituer quelque part et modifier eux-mêmes l'environnement dans lequel ils se développent. Donc ça, c'est ma définition peut-être de sédimentologue ou de géologue plus généraliste, on va dire. Comment vos thèmes de recherche peuvent s'imbriquer dans l'environnement général? Tout à fait. Alors, moi, comme je vous disais, hein, de par mes termes de recherche, pendant de très nombreuses années, j'ai plutôt travaillé sur ce qu'on considère comme les paléo-environnements. C'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer justement le paysage, l'aspect que pouvait avoir notre planète au cours des temps géologiques. Alors, moi, plus particulièrement sur les dépôts carbonatés, sur les plateformes carbonatées, on va dire, où il y avait des organismes bioconstructeurs qui contribuaient justement qui proliféraient sur ces environnements. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé là-dessus. Donc c'est plus du paléo-environnement. Donc on est un petit peu loin de l'environnement à proprement parler si on s'intéresse aujourd'hui à tous les changements qui opèrent à la surface de notre planète. C'est pour ça que depuis ces dernières années, avec d'autres collègues, et notamment un collègue américain qui nous a rejoint pour travailler avec nous en recherche, on a regardé un petit peu plus ces aspects-là, notamment environnementaux, en lien avec la prolifération et, comme je vous le disais, l'activité des communautés microbiennes. Alors ça peut être dans les rivières, ça peut être dans les lagons, ça peut être en milieu marin. Et on essaye de comprendre comment ces micro-organismes en fait font pour former des roches carbonatées qui vont être plus tard préservées dans le registre fossile. Et en fait, en travaillant là-dessus, on s'est aperçu que il n'y avait pas que des carbonates qui résultaient de l'activité de ces communautés microbiennes, et il y avait d'autres éléments. Et ces éléments, par exemple, ça peut être l'arsenic, ça peut être le sélénium, ça peut être des éléments en fait qui sont toxiques pour nous, qui sont des polluants. Et ce genre de carbonate, justement, on en forme dans les rivières. Et il ne faut pas aller très très loin, hein. Donc en Bourgogne, vous avez ce qu'on appelle des tuffas, ce sont des carbonates qui précipitent dans ces rivières. Et en précipitant, en fait, comme il résulte de l'activité des communautés microbiennes, ça c'est ce qu'on a réussi à démontrer, eh bien on s'est aperçu que ces tapis microbiens avaient la capacité d'absorber des éléments toxiques qui sont présents dans ces rivières et qui se retrouvent dans le carbonate à l'arrivée, parce que par le métabolisme de ces communautés microbiennes, on a réussi à former des roches carbonatées. Et on retrouve par exemple l'arsenic qui est piégé dans ces carbonates. Donc vous voyez que c'est un lien direct avec ce qu'on peut considérer aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, une interaction avec notre environnement direct. Et là, vous voyez que c'est, je dirais, une relation entre la capacité de ces organismes à minéraliser et puis à piéger ce qui est présent dans leur environnement. Et puis il n'y a pas que ça, parce que l'arsenic, justement, avec mon collègue américain, là, on a réussi à montrer récemment
que contrairement à ce qui est communément admis, ces communautés microbiennes, en fait, elles sont capables de réaliser une photosynthèse, non pas en utilisant l'oxygène, mais en réalisant leur respiration et leur photosynthèse à partir de l'utilisation de cet arsenic. Donc on est loin de ce que vous connaissez habituellement comme étant le processus de photosynthèse systématiquement lié à l'oxygène. Et ça ouvre plein de perspectives, parce que ça ouvre des perspectives sur la vie sur d'autres planètes, puisqu'on n'a plus besoin de l'oxygène, on a besoin de la lumière, mais on n'a pas besoin de l'oxygène pour pouvoir développer ces communautés. Et en plus, elles sont associées à de la précipitation carbonatée, ce qui pour moi est mon corps de métier. Donc on revient un petit peu à boucler ce sujet-là. Puis un dernier aspect dans lequel moi je souhaite m'investir dans les années qui viennent, c'est sur le rôle du CO2, puisque c'est un gaz à effet de serre, hein, c'est un gaz qui est très présent dans notre atmosphère, avec lequel on est préoccupé, puisqu'on a rejeté de grandes quantités. On va faire un lien, vous voyez que j'ai une position très claire sur le rôle de l'homme, sur les changements climatiques. Et là encore, je reviens à mes carbonates, parce que c'est un outil, un élément qui est très intéressant, parce que toujours en lien avec cette activité microbienne, parce que là pour le coup, je m'intéresse à leur fonction photosynthétique liée à l'oxygène et au CO2, et on s'est aperçu que grâce à ce métabolisme, on pouvait précipiter des carbonates de calcium en piégeant le CO2 comme un carbonate, donc on extrait une molécule de CO2, mais vous savez que dans l'équation d'équilibre des carbonates, quand on précipite un carbonate, on rejette une molécule de CO2, mais en fait elle est captée, elle est piégée par la photosynthèse. Donc de cette façon-là, on arrive à avoir un bilan positif pour stocker ce CO2. Donc là encore, il y a un enjeu sociétal, environnemental qui est important. Est-ce que vous pensez qu'on aborde assez le sujet de l'environnement? Alors, probablement non. on va être clair. Je pense que je répondrai peut-être de deux façons. La première façon, c'est qu'il faut qu'on s'adapte aux modifications. Il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus préoccupé qu'on a pu l'être par le passé. Nous, ne serait-ce enfin ça va peut-être pas plaire à tous mes collègues, mais ne serait-ce qu'ici à l'université de Dijon, voilà, on a enseigné pendant des années la géologie pétrolière, vous allez en faire les frais, vous, d'ici peu, parce que voilà, c'était un débouché pour nos étudiants, c'était une ressource nécessaire et on avait besoin de contribuer nous aussi, de par nos compétences, à pouvoir participer à ça et puis à travailler dans ce domaine-là. Je pense que maintenant, il faut peut-être suivre, d'ailleurs c'est quelque chose qui est engagé, puisque Total change également son orientation à ce niveau-là. Ils ont vraiment fait un virage à 180 degrés, donc ils sont en train de changer complètement leur centre d'intérêt et la façon dont ils vont exploiter le pétrole dans les années qui viennent. Et je pense que nous, il faut qu'on soit présents sur cet enjeu-là. Donc je te dirais que à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà préoccupés ou qui travaillent sur l'environnement, et puis il y a des disciplines qui s'y prêtent. Je veux dire, là, je ne parle pas de tous mes collègues qui travaillent déjà en environnement, qui, eux, sont directement dans cette discipline-là depuis des années. Donc, eux, évidemment, pour eux, c'est implicite. Mais pour des gens comme nous qui sommes sédimentologues, peut-être qu'on peut revenir sur des aspects. Alors, l'environnement, on le traite depuis très longtemps. Par contre, l'environnement, pour améliorer ou pour regarder son impact sur les populations humaines, c'est-à-dire sur nous, je pense que pas suffisamment. Tu vois, donc c'est pas une réponse immédiate.